Ça recommence les vidéos. Écoutez. Bonjour à toutes et à tous, c'est Émile. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après un petit peu de temps. Beaucoup de temps. Bref, c'est pas grave. On se retrouve avec une marque, c'est vrai que finalement je ne l'ai pas beaucoup présentée avant. Mais là il y a de la nouveauté. Et j'en ai une là-bas qui m'appartient, qui va... J'en dis pas plus. J'en ai déjà un petit peu de réussi sur la chaîne d'ailleurs. Bref, aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir avec moi le nouveau Renault Symbiose. Le nouveau Renault Symbiose. Très jolie face avant. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en commentaire parce que moi je trouve que c'est une réussite. Il y a juste une chose que j'aurais du mal, c'est la partie ici, carrosserie classique, mais qui va reprendre le design de ce calandre. J'ai pas l'info, je sais pas pourquoi, mais ça me plaît pas. Il y a ces jolis feuillets d'ici qui vont venir arborer une vraie entrée d'air et ces petits feux qui sont je ne sais quel design, j'aurais même pas vous dire la forme, mais j'aime beaucoup. Ça donne du caractère à la voiture. Caractère qui est appuyé un petit peu par ce feu très fin. Feu très fin, et on a remarqué ça avec un client il y a peu de temps. Il n'y a pas les feux à défilement devant. Derrière, ils y sont. Renault. Si vous passez par là, une petite idée pour la prochaine version du Symbiose. Feu défilement devant, petit changement. Et je trouve pas des moindres. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz, vous, votre avis. Mais le nouveau logo, là, ça fait moins logo de camion quand même. Vous le regardez, c'est une très belle voiture. Écoutez, sur cette face avant, on a, je dirais pas fait le tour, mais on va passer sur le côté. Parce que sur le côté, il y a plein de choses à dire. Sur ce côté latéral, qu'est-ce qu'on a? On a des très belles jantes que je trouve dynamiques. Alors toute la gamme Renault actuellement, vous regarderez un petit peu ce qui se fait. Je trouve qu'ils ont voulu ajouter une dynamique dans leurs jantes. C'est-à-dire que quand elles roulent vite, enfin, elles tournent vite, comme des hélices. Et quand elles roulent pas, vous voyez, dans le sens dans lequel c'est fait, on dirait qu'elle est en mouvement. Aujourd'hui, c'est un petit essai rapide quand même. On va pas s'éterniser parce que c'est une voiture basique de la marque de Renault, mais qui a des petites nouveautés parce qu'on est sur la nouvelle génération de Renault. Une chose, ça, sur un esprit alpine, avec le logo esprit alpine, etc., ça va être très sympa. Là, alors, ça n'y serait pas, je serais triste que ça n'y soit pas, parce que ça ferait vide, mais en même temps, ça sert à rien. C'est ni un clignotant, ni une prise d'air, ni quoi que ce soit. C'est rien. Un décor. Et c'est ce qui montre la volonté de Renault de finir un peu plus leur voiture, c'est-à-dire d'aller ajouter des petites décorations subtiles qui vont donner du corps à la voiture. Par exemple, je vous le montrerai en vidéo, mais ici, on a deux petits traits. Mais si vous vous éloignez et que vous le regardez, en fait, vous avez les deux barres du Renault. C'est un petit geste qui est intéressant. On a aussi cette magnifique vitre arrière qui est taillée à la serpe. J'aime beaucoup avec la continuité dans la carrosserie de cette ligne toujours taillée à la serpe. Ça donne vraiment du corps à la voiture, un peu plus un esprit sportif. La nouvelle façon de penser de Renault, c'est-à-dire le proximity, on s'approche, on s'éloigne, elle s'ouvre, elle se ferme, ça a toujours été. Mais vous aviez jusqu'à preuve du contraire un bouton sur les poignets qui n'existe plus. Et pour l'utiliser tous les jours, ce système, il n'y en a pas besoin. Inutile
une pièce qui peut largement être enlevée, parce que moi, même si je l'avais eu, je m'en serais jamais servi. Et d'ailleurs, sur les voitures qu'on a chez nous, on n'en s'en sert pas. Ce qui fait que ça crée un design de poignée hyper minimaliste. Pas de boutons, pas de chrome, rien. Mais je trouve que ça donne une petite dimension un peu plus qualitative aux poignées de Renault par rapport à ce qu'on avait il y a 5-10 ans. Ça participe aux petits éléments. Monter en gamme de Renault, mais faut pas aller trop loin. Faut que ça soit réfléchi pour être utilisé tous les jours. J'aime l'idée. Si vous avez des questions sur le latéral de cette voiture, la face avant, peu importe pendant la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, c'est le tout premier que j'ai ici. Je tenais à vous le montrer, même si la vidéo va pas être excessivement longue. Je tenais à ce qu'on fasse un petit point ensemble. On va passer à la face arrière, puisque là aussi, il y a quelques petites choses d'intéressantes. Vous le voyez, d'ailleurs, je viens de m'approcher. Vous avez des feux à défilement, cette fois-ci. Vous voyez, donc là, bon, je vais vous le faire rapidement. Bien sûr que je vous ferai des petits plans de coupe. Encore une fois, qu'ils seront très jolis. Vous voyez, donc, on s'en cogne un peu. Voilà. Les feux arrière qui sont extrêmement bien designés. Moi, par exemple, sur la mienne, c'est pareil. On a ce petit côté bougie. Vous voyez, voilà. Alors, non, je suis allé trop vite. On a ce petit côté bougie qui va venir, vous voyez, éteindre doucement la LED rouge et l'allumer tout doucement. C'est très sympa. Donc, ils ont voulu jouer beaucoup avec les designs lumineux, ce qui est vraiment excellent. Merci Renault d'avoir pensé à ça. Sur celui-ci, option du coffre électrique, caméra, radar arrière, radar avant, un coffre, somme toute, très intéressant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce coffre? Alors, vous voyez, bon, coffre plutôt pas mal grand. Ici, on va avoir cette partie-là qui va pouvoir se descendre ici. Et en fait, vous voyez, on gagne quand même, je sais pas si vous voyez bien, mais on gagne quand même pas mal de place. Là, on n'a pas l'option de la roue de secours qui vient se poser ici. Le problème, c'est quand vous avez cette roue de secours, vous n'avez plus cette partie-là. Vous avez juste, bon, bien sûr, les rebords ici, mais c'est tout. Vous perdez l'option de ce super dessous-coffre. Petit bouton ultra bien incrusté ici. Le petit logo Symbiose. Je trouve qu'ils font beaucoup d'efforts sur les polices d'écriture pour donner du sens à chacun des modèles. Vous regarderez le logo Rafale, que je vais peut-être sans doute vous mettre. Pareil, une police d'écriture complètement différente, mais c'est comme ça qu'on va se rappeler de ce véhicule. On va passer, les amis, à l'intérieur de ce bon véhicule. Voilà, allons-y. Alors messieurs, dames, qu'est-ce que l'on va avoir? Donc je vous allume un petit peu le véhicule. On va avoir ce magnifique volant qui est quand même très ancienne génération, c'est les mêmes contrôles qu'avant, mais ils ont fait pareil, encore un petit effort. Le volant à cuir piqué qui sont somme toute de très bonne facture. On a un régulateur adaptatif, le multisense, etc. Feu auto, essuie-glace auto avec le passage feu de code feu de route automatique. Et surtout, l'Open Air Link. Open Air Link qui est très intéressant. Là on va pouvoir gérer notre siège chauffant, volant chauffant directement, donc le pack hiver directement de l'écran. Une commande de boîte de vitesse qui est, je trouve, d'une très bonne facture. L'Open Air Link, on va le traiter dans une autre vidéo sur notre voiture. C'est une très jolie voiture. Je trouve que par contre la sellerie que vous allez pouvoir voir est un petit peu bas de gamme, même si avec les petits logos Renault, etc. Qui sont sur ces sièges, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc on se retrouve avec ce moteur full hybride E-Tech 145 chevaux, avec donc le bloc moteur en 1,6 litre 4 cylindres, moteur à chaîne de distribution, la petite partie électrique de ce côté-ci pour le côté hybride, et la petite consommation aux alentours de 5 litres qui est pas désagréable. Voilà pour le moteur. Je vais donc vous laisser ici. On se retrouvera très rapidement pour une prochaine vidéo d'une voiture de la même marque, les amis.
En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Ça faisait longtemps effectivement qu'on n'avait pas fait une vidéo ensemble, qu'on n'avait pas traité sur des nouveautés comme ça qui me font plaisir de vous présenter. J'aimerais bien qu'on parle aussi d'autres choses. On verra bien ce qui se passera cette année. C'est une vidéo, même si je n'ai aucune idée encore de ce que je vais faire à part la prochaine vidéo. Je vous invite à rester et à suivre la chaîne parce que si j'ai d'autres idées comme ça, déjà je vous les présenterai. Et je vais essayer de trouver quelque chose qui vous plaît et qui vous plaira. En attendant, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux Emile LDT, je vous mettrai tout en dessous. Si jamais vous avez des questions ou des envies de vidéos, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM soit sur mon Insta, soit un petit commentaire en dessous. Vous n'hésitez pas, ça me donnera peut-être des idées et vous faire plaisir sur la chaîne. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la prochaine voiture déjà prévue. Allez, à très vite. Ciao.